Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, qu'est-ce qui fait la une chez vous? Démarrons au Japon, Tokyo. Bernard Delattre, bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Une vidéo hallucinante. On y voit un jeune prof en train de se faire martyriser par des collègues. Il le force à avaler un curry ultra pimenté et lui en met même dans les yeux, ce qui le fait hurler de douleur. Ou il renverse exprès du café sur sa chemise blanche juste avant le début des cours pour l'humilier devant ses élèves. Ou alors, il l'oblige à envoyer des SMS à caractère sexuel à des enseignantes. Ces images ont été vues et partagées par des millions de Japonais. Elles ont fait la une des JT et ont d'autant plus choqué que, figurez-vous qu'ici, certains commentaires se sont pris à la victime. Sur Twitter, on l'a traité de poule mouillée qui n'avait qu'à se défendre. Et dans un talk-show télé, on a réduit son calvaire à, je cite, des blagues de potache qu'on a tous connues au bureau. Sur ce dernier point, hélas, c'est pas faux. Dans les enquêtes, 80% des Japonais disent avoir déjà été harcelés moralement au boulot et 6 sur 10 victimes de violences, verbales ou physiques, de la part de collègues. Merci Bernard. Bernard Delattre à Tokyo. Nous partons pour l'Inde à présent avec Alban Forest. Bonjour Alban. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Développement et écologie peuvent-ils faire bon ménage? Voilà la question que pose India Today ce matin. Deux camps s'affrontent en effet autour du destin d'une forêt de Bombay qui est un peu devenue le Notre-Dame-des-Landes indien. D'un côté, les partisans de l'extension d'une ligne de métro pour décongestionner le trafic de la ville qui en a bien besoin. De l'autre, des militants écologistes, parmi lesquels des membres d'Extinction Rebellion, qui affirment qu'un autre tracé est possible pour éviter d'abattre des milliers d'arbres. Dans cette affaire, à chaque jour son lot de rebondissements. Vendredi, le Mumbai Mirror rapportait que la Haute Cour de Bombay refusait de sauver cette réserve de biodiversité. Mais hier, la Cour suprême indienne a décrété un moratoire sur cette déforestation. Une chose est sûre, la forêt de Bombay, c'est devenu une question nationale. 2 pétitions en sa faveur totalisent déjà presque 1 million de signatures. Merci Alban Forest en Inde pour Europe 1. Isabelle Horry est à Bruxelles. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous Isabelle? Du Brexit et du gros coup de tension hier entre Londres et Bruxelles. Ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers, nous raconte le Financial Times. Hier matin, après un coup de fil entre Boris Johnson et Angela Merkel, l'entourage du Premier ministre a fait courir le bruit que la chancelière mettait son veto aux dernières propositions britanniques. Colère des Brexiteurs, les plus acharnés ont même fait circuler sur les réseaux sociaux une photo de Merkel avec le texte suivant « Nous n'avons pas gagné 2 guerres mondiales pour nous faire rembarrer par une teutonne ». La suite, c'est le média en ligne Politico qui la raconte. Le président du Conseil européen a remis une pièce dans la machine. Donald Tusk accuse Boris Johnson de mener un jeu stupide. Quo vadis? Où vas-tu? Lui demande-t-il en latin. Bref, la presse de la Bruxelles européenne est unanime ce matin. Les négociations sont officiellement toujours en cours, mais elles vont dans le mur. C'est votre fenêtre sur le monde. Merci Isabelle Horry. Cette revue de presse internationale tous les matins à 6h50 sur Europe 1.